Je reviens quand même un peu sur la pandémie, le confinement, etc. Et parce que l'idée va persister, bon, je n'ai pas comme but d'enlever les mauvaises idées comme les mauvaises herbes, mais j'y ajoute quelques remarques et on en fera ce qu'on voudra. Mais l'idée persiste que, en gros, le pouvoir politique s'est aligné sur la science. Et, et je ne crois pas. Je crois que sur ce sujet, il s'est aligné sur des experts en tout genre, épidémiaux, pneumologues, réanimateurs, etc. Toutes sortes de disciplines, à l'intérieur de laquelle c'était, on peut dire, la discorde, voire la cacophonie, et c'est toute cette mosaïque de discours experts qui devait donner des éléments. Mais c'est le politique qui décide, et le politique a décidé, pas seulement en France, mais dans d'autres lieux, il fallait un confinement total, etc. Qu'il ait fallu un confinement total, je n'en ai jamais douté, mais qu'ils doivent prendre la forme de être chez soi en permanence pendant 2 ou 3 mois, c'est plus discutable. Comme je l'ai dit, je pense que les masques, les, les, les gestes, la distance, mais les masques vraiment pour tous, etc. Je ne vais pas me répéter. Puis quelques médicaments qu'on avait en attendant un vaccin. Bref, ne revenons pas là-dessus. Mais l'idée que, et j'ai dit que ça avait été déterminé par la peur d'être pris pour la cause des morts qui allaient se produire, comme si on allait pouvoir les supprimer. Donc j'ai dit que c'était une illusion, mais que ce qui était moins illusoire, c'est ce que les gens allaient payer ensuite, c'est que il y aura beaucoup, beaucoup de faillites, de difficultés, de choses belles qui étaient prêtes, qui ont été cassées, etc. Peu importe. J'ai l'impression que cette pandémie a été comme un scan. Elle a scanné la société. Et elle a montré que la société est incapable, si elle a besoin d'un petit objet comme les masques, de se le fabriquer. Si elle a besoin d'un petit objet comme un ventilateur, de se le fabriquer, etc. Que la société est incapable, toute développée qu'elle est, de subvenir à ses besoins. Donc le scan a été un examen des textures productives, culturelles, mentales de la société, comme un scan qu'on n'aurait jamais pu commander. Il n'y a pas de scanner qui aurait fait cet examen. C'est comme un examen médical du corps social. Comme tout examen profond, il laisse des traces. Quand vous faites certains examens, il laisse des traces. Quand vous injectez un dispositif d'exploration, ça laisse des traces. Tout objet technique laisse des traces. Et on ne peut pas, comme ça, dire, oui, finalement, on va explorer, on va voir. Mais non, l'art, c'est de voir à partir du peu qu'on sait et de prendre des décisions nuancées, et sachant que la décision qui a été prise était peut-être qu'elle invoquait la science, mais elle n'était pas scientifique. C'est une décision qu'on aurait pu prendre au Moyen-Âge, qui est d'enfermer tout le monde. Et ça pose beaucoup de problèmes, parce que le scan il a aussi scanné le rapport à l'information, le rapport aux connaissances qui circulent. J'ai entendu plusieurs personnes me dire, vous savez, avec les infos qu'on entendait, ça
il y avait de quoi nous réduire la cervelle en plat de spaghettis. C'est une façon un peu brutale de dire que ça interdisait de penser. On faisait défiler des médecins l'un après l'autre, soit pour répéter la même chose, soit pour la nuancer inutilement, soit pour laisser entendre qu'on ne savait pas. Mais j'ai entendu ce matin quelqu'un, un bon physicien, Étienne Klein, qui a dit que si les gens qu'on faisait défiler avaient dit « vous savez, on n'en sait pas plus que vous », ils n'auraient pas été invités. Donc il fallait qu'ils donnent l'impression de savoir. Et c'est joli d'apprendre par des gens tout à fait sérieux, compétents, que la machine médiatique, qui n'a fait que son travail. Il ne faut pas penser que les journalistes étaient mauvais ou endoctrineurs, pas du tout, rien qu'en faisant son travail. Elle était obligée d'inviter les mêmes pour qu'ils redisent la même chose plutôt que de démarrer des réflexions, des questionnements. Voilà, là-dessus. De sorte que ça a été extrêmement appauvrissant. Alors que c'est un événement humain qui est plein de potentiel. Pas le potentiel au point de tout balayer et de tout recommencer à zéro de façon écologique. Je n'y crois pas. Je crois que l'écologie, c'est faire ce qu'on fait de façon de plus en plus écologique, autant que possible, si ça ne compromet pas des éléments essentiels de la vie. Mais il y a d'autres possibilités qui sont apparues, et notamment, je pense que beaucoup de gens ont appris un rapport plus léger à leur corps, ont relativisé la médecine, relativisé la science, relativisé les informations, relativisé toutes sortes de choses, et peut-être qu'en un sens, ils ont gagné en liberté. Mais une liberté qui, hélas, ne peut pas se partager parce qu'il n'y a pas des lieux pour la dire. Et sauf quelques réseaux qui ont aussi leurs problèmes. Donc on a acquis une liberté qui n'est pas partageable. C'est toujours ça.